Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve. On est le lundi 25 mars. Ça y est, le mois de mars va bientôt se terminer et je te retrouve lendemain de concours alors que j'ai coaché cette fois-ci puisque j'ai enchaîné 2 concours à la suite et aujourd'hui, je suis purement crevée. Voilà, j'ai pas d'énergie. J'ai passé ma matinée à allonger sur mon canapé. À jouer à Animal Crossing et à regarder des vidéos, des choses comme ça. Une matinée pas du tout productive, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Voilà, Taylor, il lui attend qu'une chose, c'est de sortir parce qu'on va aller dehors. En vrai, vidéo vraiment pas prévue, puisque normalement je vais avoir ma livraison de foin demain. Et en fait, l'agriculteur m'a appelé, le nouveau professionnel avec qui je vais travailler pour le foin cette année, parce que je ne te l'ai pas dit, mais oui, j'ai trouvé quelqu'un qui peut me faucher chez mon cousin, donc qui est à demi-heure de chez moi, donc ça c'est vraiment cool, il peut me faucher et me ramener le foin à la maison, donc voilà, c'est génial. Et il y a du stock en fait de foin là qui lui reste sur les bras. Donc du coup, ben voilà, je lui ai pris 40 boules là, donc là il va m'en amener 20. Donc malgré le vent qu'il va y avoir, je vais t'emmener dehors avec moi. J'espère que le petit micro ici présent fera son job. Normalement jusqu'à présent il marche super bien, donc il n'y a pas de raison. Et on va du coup sortir avec les loulous. Je t'avoue que je suis crevée, mais du coup je te prends avec moi parce que je me dis que ça va me motiver un petit peu. J'ai vite fait penser l'organisation que je voulais faire et je pense clairement que je vais me ramener une boule à nouveau dans l'écurie parce que j'ai que 3 box et c'est quand même assez spacieux pour mettre la boule dedans, ce qui me permet de pouvoir tout simplement nourrir. Peut-être je vais la mettre à un autre endroit. Voilà, on va regarder tout ça. Il y arrive normalement d'ici une bonne demi-heure, donc on aura de quoi faire. Taylor, merci. Et du coup, je vais aussi en mettre une à côté du pré. Et ensuite, tout le reste va être sur palette. Je ne vais pas entasser. Parce qu'en fait, comme je te disais, il y a beaucoup de vent et je ne pourrais pas bâcher. Donc, c'est assez compliqué. Et demain, il doit pleuvoir beaucoup. Donc, je sais déjà que mon foin va se mouiller. À part si demain matin, il n'y a pas de vent et qu'il pleut pas. Mais généralement, le vent ça va s'arrêter quand la pluie va arriver. Voilà, donc on fait comme on peut, c'est pas grave s'il prend une pluie, sachant qu'après le reste de la semaine il va avoir le temps de sécher, donc voilà, on va espérer que ça se passe bien. Donc là je vais juste mettre le lait au frais parce que mes parents ont acheté une vache, voilà, donc on a du lait frais tous les jours et nous on prend du lait le lundi, le samedi, voilà, on prend la traite de ces 2 jours-là et donc on a toujours 5 litres de lait. Donc là je vais me le mettre au frigo parce que du coup il a été trait ce matin. Moi je le laisse un petit peu à température parce que de toute façon quand il sort de la vache il est chaud encore et c'est pour éviter les chocs thermiques. Ce matin comme je te dis j'étais vraiment crevée donc j'ai pas eu la foi de directement le bouillir sachant que en fait on sait pas quoi faire avec et Greg fait de la mozza avec le lait et en fait clairement quand on fait la mozza il faut pas le stériliser, enfin le bouillir quoi. Donc voilà, on a réfléchi tous les deux, là il est rentré, il allait s'occuper de Léna cet après-midi parce que j'avais clairement pas la foi. Et voilà, donc on va mettre ça au frais et ensuite on va sortir. Je t'emmène avec moi à l'écurie du coup de manière complètement imprévue, mais ça fera l'objet d'une petite vidéo, je pense, fort sympathique. Donc je m'habille et c'est parti. Donc voilà là où je vais stocker le foin. Donc là j'ai le Bobcat qui est là. L'agriculteur il va rentrer par le parking, là il va se mettre là pour me décharger tout. Et ensuite je vais tout empiler. Donc je vais faire un silo de 8 boules, enfin 2 silos de 8 boules du coup. Pour qu'on puisse passer les 2 bâches que j'ai qui sont là, qui ont sur les palettes. Mais voilà, il y a moins de vent que ce que je pensais. Mais je suis pas sûre qu'on arrive à les mettre, donc on verra bien tout à l'heure. Donc en fait là sur l'écurie, donc quand on arrive, j'ai en fait à l'extérieur les ballots de litière. Je vais recevoir d'ailleurs une autre commande. Là c'est parce que j'avais 2 box, donc du coup j'ai pas du tout utilisé. Donc j'aurai un gros stock de litière
Et en fait j'ai clairement la place à l'intérieur ici de mettre la boule. Donc là je suis en train de voir pour en fait vider tout ce coin là. Et je me dis déplacer mon meuble là où il y a le groupe électrogène là. Parce qu'il y rentre très bien et maintenant je peux parce que tout est fermé là-bas avec le clubhouse. Et le groupe électrogène, le basculer à côté là parce que du coup, comme tu le sais, j'ai une stagiaire actuellement. Donc hop, je pose ça là, je me rééloigne et en fait, si je bascule le groupe à la place ici du meuble, je serai plutôt pas mal je pense. J'aurai une grande zone là pour mettre le foin et je pourrais mettre du coup toujours toute cette étagère là pour que les cavaliers puissent avoir accès aux brosses. Je peux la décaler, la mettre aussi sur ce pan de mur là. Voilà, je pense que je vais faire ça pour avoir un max de place ici et pour mettre la boule de foin, sachant que ce sera plus simple pour alimenter parce que donc je suis revenue à 3 poneys dans les box, donc toujours Erebor ici. Grande porte c'est 15 et la porte là-bas c'est Aloha du coup. D'ailleurs on a refait les portes parce que ça avait cassé, 15 elle avait cassé, donc on a refait celle-là et celle-là et là ça tient enfin comme il faut. Vous épargnerez ma tête, il y a du vent donc là je protège un maximum les oreilles pour pas avoir trop mal à la tête. Mais là donc première chose à faire déjà c'est faire le grain, le mettre à tremper pour ce soir. Et ensuite faire tout ce rangement là, enfin ce réaménagement plutôt pour être précise. J'espère qu'en tout cas au niveau de la qualité du son c'est plutôt pas mal. On verra bien quand je ferai les rushs. De toute façon parce que il y a le micro là, j'espère que voilà il n'y aura pas trop de bruit de vent. Voilà, c'est un test, c'est la première fois que je fais ça. Au pire tu ne verras jamais cette vidéo et si tu la vois c'est que ça marche plutôt bien. Voilà, donc je mets le grain à tremper puis après on s'active voilà pour organiser, pour entrer une boule là parce que quand même c'est assez confort d'avoir le foin dedans. Plutôt que de faire les allers-retours en brouette. Alors là, la boue a séché, mais quand il y a de la boue, c'est juste infernal. C'est hyper physique de passer dans la boue avec la brouette chargée de foin. Donc ouais, si je peux éviter ça, ce sera déjà ça, sachant que on est sur le moment où les juments sont pas loin de pouliner. Voilà, donc je vais très bientôt avoir des nuits blanches et voilà, si je peux m'éviter des efforts physiques voilà, supplémentaires, je vais le faire. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Je te reprends, il est 5 heures. Puisque j'ai terminé de ranger et en fait dès que j'ai fini de mettre en place la petite étagère dedans comme tu as vu, en fait l'agriculteur est arrivé. Donc j'ai pu direct aller tout simplement faire décharger les boules de foin. On a un petit peu parlé parce qu'il a un système pour décharger les boules de foin super intéressant et je me dis que ça serait vraiment un gros plus pour nous parce que sur le Bobcat qu'on a on pourrait tout simplement le fixer, ça serait pas trop lourd parce qu'on a déjà en fait la structure en soi sur le Bobcat qui est bien
Et en fait, ça nous permettrait de déplacer 2 boules par 2 boules et ce serait d'un pratique comme pas possible. Donc vraiment, j'espère qu'on pourra le faire. Là, je vais terminer la vidéo en te montrant un petit peu tout et ensuite rentrer à la maison et je montre ça à mon père pour que on voit la possibilité de le faire ensemble parce que ça peut être vraiment très bien. Allez, je te montre tout ce que j'ai fait. Donc premièrement, ici du coup, j'ai rentré l'étagère qui était initialement à l'entrée, tout simplement parce qu'en fait je ne mets plus à disposition les brosses depuis maintenant un bon bien 2 mois, tout simplement parce que j'ai des pertes de brosses, voilà, donc les cavaliers en prennent un peu trop chez eux, donc j'ai plus que les protections ici, guêtre avant, guêtre arrière dans le seau, les cloches au milieu, les bandes juste en dessous, et donc je me suis dit qu'en fait pourquoi pas la rentrer, parce qu'en plus j'ai énormément de cavaliers quand ils arrivent, donc il y a la porte là et ils posent leurs affaires là, et donc en fait ici tout ça là c'est plein d'affaires de cavaliers, donc en fait on peut même plus rentrer dans la sellerie, donc ça les obligera à pousser leurs affaires dans le fond là-bas, même s'il y a encore un micmac au fond avec tout ça là qui sert plus à grand chose. Les ventilos, je les garde parce que peut-être dans le clubhouse ça servira, et cet été s'il fait chaud je les mettrai dans l'écurie comme je fais d'habitude, mais en gros tout ce coin là au bout d'un moment il sera vide et donc les cavaliers pourront mettre leurs affaires là, et puis en plus ils ont sous les selles des chiottes là, ils ont vraiment la place pour mettre leurs affaires, chose qu'ils ne font jamais, ce qui éviterait qu'on y marche dessus, mais bon bref. Tout ça n'a pas changé, par contre j'ai fait ça, et ça je l'ai fait la semaine dernière, donc je suis trop contente. Ça faisait un moment que je t'en parlais d'ailleurs, et en fait finalement je suis venue à ça la semaine dernière, donc ici pour les casques, et là des petits cintres avec les protège-dos. Pour l'instant ça n'a pas servi, mais voilà, quand ça servira, j'espère que les cavaliers rangeront bien comme il faut les protège-dos et les casques. Les casques ce sera beaucoup plus simple, mais les protège-dos, voilà, j'espère que ça sera pas mal. Donc voilà un petit peu comment est réorganisé tout ça. J'ai toujours ici la grosse étagère pour les couvertures, sachant que là il n'y a pas grand chose parce que les autres couvertures elles sont dehors. Je les ai pas encore lavées puisque voilà, je m'attends potentiellement à un retour de froid, beaucoup de pluie. Donc j'attends encore un peu, les tapis, bref, tout ça tu connais. Donc il y a ça de nouveau, sachant que derrière c'est en fait pour la longe, j'ai les rênes aussi pour les gogues commandés. Donc en fait je me dis que ça fait le coin en fait des affaires pour travailler vraiment les poneys, et en bas donc j'ai mis tout ce qui est soin là, donc avec les graisses, avec les pinceaux. Ça y est, j'ai acheté des pinceaux roses exprès pour la graisse blonde, les pinceaux verts sont pour la graisse noire, ça se voit bien, ils sont bien sales, et ici des petites crèmes, donc j'en ai d'autres que je vais aller mettre juste après pour finir tout ça. Et là la boîte à bonbons. Ensuite donc à l'extérieur du coup donc j'ai mis le gros ballot ici, et en fait dès que j'arrive ici on verra. Donc là comme tu as vu tout à l'heure, on a mis donc mon armoire à sellerie que je vais changer dès que je pourrai, parce qu'elle est vraiment trop large en fait. Il faudrait que je fasse juste cette largeur là de la porte en fait, mais un peu plus haute en fait. Je vais gagner en hauteur, voilà, donc ça c'est dans les projets, mais ça se fera quand j'aurai le temps. J'ai mis ici tout ce qui est pour nettoyer, cuire en haut, et puis après en bas c'est lessive, et ça c'est un bidon de réimperméabilisant de couverture. Mon stock ici de graines, donc là qui est vide, puisque j'ai ma commande qui devrait arriver dans la semaine, normalement demain. Voilà, si tout se passe bien, avec la petite pharmacie toujours en haut, et enfin pharmacie, complément alimentaire vraiment. Et ensuite du coup j'ai mis ça là en plastique que Greg m'a ramené. En fait, je me suis dit que ça protégerait un petit peu le groupe électrogène de la boule de foin. Donc voilà, et là quand même on a vraiment une bonne place pour passer. Donc la chaise bien sûr elle va passer de là-bas, et là on a toujours le coin donc de préparation. Donc en fait ils ont quand même voilà une bonne place pour passer. Je pense que voilà les poneys ne s'embêteront pas. Il y a moins de risques ici qu'ils embêtent, on va dire, ma sellerie, parce qu'en fait ils sont vraiment à ce niveau là
quand on les attache. Donc voilà, la sellerie ça devrait passer. Je crois que je l'avais déjà mise là de toute façon. Et voilà, là c'est tas de couverture qu'il va falloir que je nettoie et que je range. Voilà pour l'intérieur, donc c'est quand même assez spacieux. Là il y a une bonne place pour passer, pour entrer les chevaux et pour aller derrière moi dans la salle de préparation. J'ai aussi pas mal de place devant parce qu'on attache les chevaux là et donc il y aura la place pour passer pour les cavaliers. Je pense que voilà, j'ai enfin trouvé comment arranger cet espace là qui est quand même assez restreint. Pendant que je rangeais mes boules de foin, donc là-bas j'ai fait 2 silos, un avec 11 boules, donc j'ai mis au-dessus, il y a de moins en moins de vent. Donc peut-être après on va pouvoir bâcher avec Greg, je l'espère, on verra bien. Et un silo où j'en ai mis que 6-7, une en hauteur, qu'on bâchera aussi normalement, je l'espère tout à l'heure. Voilà pour ce qui en est. J'ai amené une boule directement au poney là-bas. De toute façon, je vais t'amener là-bas parce que j'ai des petites choses que j'ai pensé pendant que j'étais en train de faire cette réorganisation-là. Et donc la boule à l'intérieur pour éviter les allers-retours en brouette. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On va dehors, c'est vraiment un truc que j'ai pensé là, que vraiment en rangeant, et je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc on va dehors et je t'explique voilà un petit peu mon idée. Donc avec Getaway qui atteint le foin, parce que là tu es posé littéralement sur le foin. Donc en fait là je mets la boule là où tu es et juste derrière donc j'ai les poneys. Je donne le foin maintenant vraiment dans les travées de bois. Je te montrerai tout à l'heure la place que j'ai, tout simplement. Pourquoi? Parce que Vivi, comme je te l'ai expliqué, fait ses crises d'emphysème à ce moment-là de l'année. Et en fait, je me suis dit qu'il faut que j'enlève le foin. Donc pendant 2-3 semaines, ils n'ont pas eu du tout de foin parce qu'ils sont ouverts tout au fond là-bas. Je ne sais pas si tu les vois en fond, mais ils sont vraiment derrière dans la parcelle qui est ouverte où ils ont de l'herbe, ils ont de quoi manger. Getaway, elle attend toujours le foin avec Akan qui est parti rejoindre les autres, mais juste à l'instant. Et en fait, je me disais que ça serait potentiellement pas plus mal de garder ce fonctionnement, c'est-à-dire de arrêter le foin à volonté et de ne donner en fait que des repas de foin, donc avec bien sûr ce qu'il faut en quantité. Là je t'avoue que je rationnais un petit peu pour pas qu'il reste trop et parce qu'ils ont des tendances à me gaspiller beaucoup. Là ça va mieux, ils commencent à nettoyer parce qu'il y a moins de boue, mais du coup je voulais en fait faire des zones d'affouragement sur la longueur là. Alors le souci que j'ai, c'est que j'ai la porte juste à côté. En fait il y a l'entrée juste là, mais j'ai quand même de la place là-bas où il y a Tailo jusqu'au bac orange. Il y a voilà une bonne presque 20 mètres je dirais à vue d'œil, et ici j'ai quand même pas mal de place. Donc là actuellement je donne ici, je donne par piquet, les poneys ne se bataillent pas trop. Donc en fait dans l'idée je me dis que je pourrais faire en fait au niveau ici de la clôture un renfoncement avec une palette, donc sur 3 mètres, donc il me faudrait 2 palettes, et en fait faire une sorte de râtelier où il ne pourrait pas rentrer dedans parce que Vivi rentre dans les râteliers qui sont bas. Bref, ça c'est une autre histoire, mais en fait l'idée ce serait de faire des zones, par exemple ici, où je peux, grâce au fait d'avoir la boule juste là, mettre mon foin en fait là-dedans pour donner à manger aux poneys. Faire ici par exemple pour les Getaway un vide, voilà, pour leur permettre de pouvoir se mettre de part et d'autre, et en refaire un ici. Comme ça je pourrais pareil donner avec le foin. C'est vraiment assez loin parce que les barres font 3 mètres là, et je me dis que ça me permet de faire 2 râteliers avec zone d'affouragement juste ici, qui peut être pas mal. Le souci étant que 2 râteliers ne suffiront pas. Je ne veux rien mettre ici qui est plus long, tout simplement parce que j'ai la porte juste là, et par souci de sécurité je préfère ne pas mettre, sachant que là quand je donne à manger, bon, quand il y a les cours qui viennent, ils ont fini généralement le foin, mais avec les palettes j'en mettrai quand même relativement plus pour qu'ils en aient un peu plus longtemps.
Donc je veux quand même séparer assez de la porte. Donc il y aurait ces deux zones voilà, auxquelles je pensais qui pourraient être pas mal. Dans le sens où moi en fait je peux vraiment mettre deux par dehors facilement et eux leur donner en fait l'accès, un accès plus restreint où ils ne peuvent pas aller pour pas en fait gaspiller le foin comme ils font ici par exemple. Là tu peux voir il y a du foin ici et il y a du foin dans cette zone là en fait qui sont gaspillés. Et ici, du coup, refaire une zone d'affouragement potentiellement à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là et à l'autre grande barrière ici. Pour avoir 4 zones d'affouragement, comme ça les chevaux seraient assez libres. Ici, par contre, comme on est sur le passage jusqu'à l'écurie, je ne mettrai pas de boule de foin. Voilà, elle sera vraiment à ce niveau-là. Pourquoi pas la décaler légèrement pour qu'elle soit un peu plus proche de la porte et encore je ne sais pas. Ou potentiellement décaler et mettre vers là. Voilà, derrière la carrière comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je pense faire ce système qui serait plus économique pour moi et qui permettrait en fait d'éviter les soucis d'allergie de Vivi, sachant que très probablement 15 va avoir des gros soucis d'allergie aussi de ce type-là. Donc ça pourrait en fait régler les soucis. Au niveau de l'élevage, je pourrais faire exactement la même chose et ça me laisserait en fait quand même, je pense, moins d'investissement parce que les fils à foin, il ne faut pas voilà, se leurrer. On est obligé de les changer tous les ans et c'est un budget. Voilà. Alors que là, oui, c'est quelque chose de plus conséquent en un coup. Mais les palettes, j'en ai plein. Et j'aurais juste à prévoir en fait où mettre les boules de foin. En conséquence, je pense que ça peut être vraiment pas mal d'avoir ces petits râteliers là et de permettre en fait l'accès vraiment foin ici et après ils auront toute la parcelle pour tout simplement profiter. Ça me permettrait aussi de pouvoir des fois potentiellement couper cette parcelle là pour qu'elle puisse se reposer à un endroit. Bref, je suis en pure réflexion comme tu vois là, ça vient de m'illuminer l'esprit, mais je pense que ça pourrait régler pas mal de problèmes. Alors oui, ça me demandera plus de travail parce que du coup il faudra que je donne le foin aux chevaux. Mais si en contrepartie j'ai plus de soucis d'emphysème, je les réduis énormément, ça peut que être bénéfique pour les juments. Voilà, donc je suis en pure réflexion. Il faudra que je fasse attention du coup à donner bien 2 rations et pas laisser trop de foin. Pour pas qu'ils restent non plus ici et qu'ils profitent des parcelles et éviter en fait tout simplement que Vivi mette trop le nez dedans. Voilà, le fait d'avoir des palettes dessous, ça me permet de bien aérer le foin, donc qu'il y ait moins de poussière, de faire tomber la poussière en dessous. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Bref, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense qu'elle va déjà être suffisamment longue. J'espère en tout cas que cette petite vidéo improvisée t'a plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!